moi, soutiens-moi, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de toi, ouais moi, ouais moi. Oui Père, nous avons besoin de ton onction. Lorsque tu nous touches, on peut alors te célébrer. Lorsque tu nous touches, nous pouvons alors te voir tel que tu es. Lorsque tu nous touches, nous pouvons, ô Dieu, être des adorateurs en esprit et en vérité. Lorsque tu nous touches, alors nous pouvons entrer dans ta présence. Car il est évident que le jour où tu as crié et que tu as dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré par le milieu et nous avons eu accès au sein des saints. C'était impossible avant que tu n'ailles à la croix. C'était impossible avant que tu ne portes nos malédictions. Mais Seigneur, tu as accepté de souffrir afin que par ta grâce, nous puissions être des sacrificateurs du Dieu vivant. Pour cela, Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin, te dire merci, te célébrer, te vénérer, t'adorer par-dessus toute autre chose, t'adorer plus que toute autre chose, t'aimer plus que nos vies, t'aimer plus que tout ce que nous possédons, te rendre gloire et honneur, comme Seigneur, cela est dans le ciel, car dans le ciel, tous les anges t'adorent, les archanges te vénèrent, les séraphins, ô Dieu, et les anges flamboyants volent au-dessus de ton trône et proclament jour et nuit ta sainteté. Car en vérité tu es saint et personne n'est plus saint que toi. Tu es grand et personne ne peut être grand que toi. Tu es digne et personne ne peut être digne plus que toi. Tu es Dieu et il n'y a point ton pareil. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, sois acclamé, sois célébré, car tu es Dieu de tous les temps. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, te célébrer par des cris de joie, te célébrer par des actions, des grâces, te célébrer, ô Dieu, parce que tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié. Seigneur, que l'honneur, la gloire te soit rendue pour l'éternité. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta seigneurie. Impose-nous ta seigneurie ce matin et que toutes nos pensées soient rendues esclaves à l'obéissance parfaite de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es le maître de ce culte. Merci Seigneur Jésus. Merci, peu importe le nom qu'on te donne, nous savons que toi, Yeshua, tu es le seul Messie. Nous savons que tu es le seul Messie, il n'y a point d'autre. Sois adoré, Papa, pour l'éternité. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, nous visite ce matin, qui nous rassure ce matin par sa présence, qui nous rassure par sa bonté. Et nous devons savoir que l'adorer ne signifie pas seulement chanter, mais exprimer qui il est, exprimer sa grandeur. C'est ce qu'il veut trouver dans cette assemblée. Parce que je trouve beaucoup plus des concerts, plus des louanges, mais je ne trouve pas des gens qui comprennent la grandeur de Dieu. Nous devons comprendre la grandeur de Dieu
Adorer Dieu, c'est témoigner de sa grandeur, de son infinie grandeur. Alléluia. Parce que l'adorer n'est pas seulement chanter. Adorer, c'est une dimension autre que chanter. Parce que même lorsqu'on chante un chant d'adoration qui synchronise avec le cœur, la pensée, l'âme en même temps, c'est cette adoration que le Père recherche. L'adoration dans l'esprit et dans la vérité. Un moment où tu oublies même ton existence et tu ne penses qu'à Dieu. Un moment où tu oublies que tout existe et tu ne penses qu'à l'existence de Dieu. Un moment où tu oublies tous tes problèmes et tu vois Dieu comme étant la solution ultime. C'est ça l'adoration. Alléluia. Au ciel, il y aura plus de concerts. Sur la terre, on ne peut pas chanter comme au ciel. Alléluia. Amen. Sur la terre, on ne pourra jamais chanter comme au ciel. Alors, soyons des adorateurs qui préparons nos cœurs. Parce que c'est dans la sainteté qu'on adore Dieu. C'est dans la pureté qu'on adore Dieu. C'est pourquoi même dans l'introduction de la prière que les gens aiment réciter souvent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que pour approcher ce Dieu saint, il faut se sentir saint. Alléluia. Il faut l'approcher étant saint, l'approcher avec des cœurs purs, sans distraction. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rassurer encore par un message particulier. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Aie confiance dans le Seigneur. Une confiance totale. Une confiance absolue. Amen. Asseyez-vous. Vous savez, dans ma carrière avec le Seigneur Jésus-Christ, dans mon parcours vers le trône, et pendant que je parcours encore, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. Des obstacles qui peuvent te pousser parfois à tout remettre en question. Et à dire, est-ce que ce Dieu répond encore? Ou bien, si Dieu répond, est-ce qu'il répond seulement à certaines personnes? Si ce Dieu répond encore, pourquoi est-ce que ma vie est ainsi? Il y a eu des moments aussi comme ça pour nous-mêmes les serviteurs. Des moments où même le plus misérable des païens veut te pousser dans une remise en question. Je me rappelle une fois à la montagne, à Borbeti, un drogué était venu m'attaquer physiquement. Et il m'avait dit, tu es là, tu pries même depuis les années, qu'est-ce qui change? Nous, on a vu tes collègues qui ont commencé comme toi, ils sont dans des grosses voitures. Toi, tu es tout là, tout maigrichon. On ne sait même pas ce que tu viens chercher sur cette montagne. Et au lieu que ça me rende triste, ça m'avait fait rire plutôt. Parce que j'avais dit, si cet homme pouvait savoir qui est ce Dieu et comment ce Dieu opère, il ne serait pas si pressé de me voir dans des grosses voitures. Je ne sais pas Dieu parce que la finalité, c'est que je dois finir dans les grosses voitures ou dans des grandes maisons. Mais je sais Dieu d'abord, premièrement, parce que je veux que ma maison dans la Nouvelle Jérusalem soit ornée. Amen. Je veux que mon nom soit brodé avec des fils en or sur ma place à la table du banquet avec le roi des rois. Amen. Je veux que mon âme soit sauvée.
Je veux rester fidèle. Je veux être capable, non pas d'écrire comme les gens écrivent sur les programmes de deuil, mais plutôt confesser de mon vivant comme l'apôtre Paul l'avait fait. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de vie m'attend dans le ciel. C'est d'abord ça. Le Jésus authentique, c'est d'abord ça. Il y a quelque chose qui chagrine souvent mon âme quand je pense aux chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont prompts à crier toute la nuit. Ils organisent des nuits de prière, ils crient à haute voix, ils prennent autorité sur les démons. Et ce qui est lamentable, c'est que parfois les démons se mordent d'eux et les mettent au travail. Parce que le démon, lorsqu'il voit que tu vis dans la désobéissance, est capable de te pousser dans des nuits de prière tous les jours, 30 sur 30, 365 sur 365, jusqu'à ce que ton corps subisse les plus pires maladies. Vous savez, lorsqu'un chrétien est diagnostiqué hypertendu ou ayant des crises de nerfs ou des tensions, c'est une grande victoire pour le diable. Parce qu'il doit dire, je l'ai atteint. Quand j'ai lu ma Bible, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18, j'ai découvert quelque chose qui a révolutionné ma foi. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Il dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il ne parle pas ici seulement d'aimer Dieu. Il parle de quelqu'un qui non seulement aime Dieu, mais comprend réellement qui est Dieu. Alléluia. Non seulement j'aime Dieu, mais je comprends qui est Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il n'échoue jamais. Dieu est Dieu parce qu'il change les circonstances de chaque vie. Dieu est Dieu parce qu'il est capable de faire en sorte que la nuit tombe en plein jour. Dieu est Dieu parce qu'il est capable de ressusciter les morts. Dieu est Dieu parce qu'il est capable de changer même ce que la science ne peut pas changer dans ta vie. Il est capable de prendre un cœur meurtri et transformer en un cœur nouveau et neuf. Il est capable, lorsque tes os se fracturent par une seule parole, de racoler tes os. Il est capable de te rajeunir. Il est capable de t'affermir. Il est capable de t'élever. Il est aussi capable de t'humilier. Alléluia. C'est pour cela qu'il est Dieu. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Nous renvoie dans Matthieu chapitre 6, au verset 25, là où Jésus dit, ne vous inquiétez pas des vêtements. Alléluia. Parce que le corps vaut mieux que le vêtement. Si le corps n'existe pas, le vêtement servira à quoi? Ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous allez manger. La vie vaut mieux que la nourriture. Et c'est vrai. Quand on est mort, est-ce qu'on peut encore manger? Quand on est mort, est-ce qu'on peut encore adorer? C'est pourquoi David, homme selon le cœur de Dieu, pouvait dire, Seigneur, est-ce dans le Sheol que je vais encore t'adorer? Donne-moi la possibilité de t'adorer, non limite, pendant que je suis vivant. Parce que ce sont des gens qui avaient compris qui était Dieu. Ils avaient compris que Dieu n'échoue pas. La seule chose qui limite Dieu dans notre vie, c'est notre désobéissance. Ce n'est pas un démon. Le plus grand, le plus petit des miracles qu'on peut opérer sans que ça ne nécessite la puissance, c'est de chasser les démons. Lorsque tu as cru au nom de Jésus-Christ, aucun démon ne peut plus te résister. Donc je trouve qu'il est absurde que tu passes autant de nuits sans sommeil parce que tu luttes contre des prétendus démons.
on ne peut pas lutter contre quelque chose qui est déjà vaincu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, on ne peut pas lutter contre ce qui est déjà vaincu. Amen. Amen. Jésus te dit que ton corps vaut mieux que le vêtement et ta vie vaut mieux que la nourriture. Cela veut dire que quoi? Chaque matin, je dois me lever avec l'assurance que mon Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel est capable de me vêtir. Il est capable de me nourrir. La barrière, la seule chose qui peut empêcher que cela se fasse, ce sont mes inquiétudes. Et j'ai remarqué que les chrétiens qui s'inquiètent le plus sont des chrétiens qui vivent dans la déloyauté. Déloyauté envers leurs propres frères, déloyauté envers leurs sœurs, déloyauté envers eux-mêmes et déloyauté envers le Seigneur Jésus-Christ. Il est impossible que tu vives selon la volonté de Dieu et que Dieu ne s'occupe pas de toi. Parce que ce que je sais, c'est que lorsque tu te montres fidèle, Dieu se montre fidèle. Il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Honorer Dieu ne consiste pas à pécher expressément, tout en disant je suis au temps de la grâce, Dieu me pardonnera. Honorer Dieu, c'est craindre le mal. Honorer Dieu, c'est s'éloigner du mal. Alléluia. Parfois, nous n'arrivons pas à convaincre les membres de notre propre famille à cause de notre caractère qui ne change pas. Lorsque ton caractère demeure inchangé, c'est que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Mais lorsque tu as expérimenté la nouvelle naissance, ça devient comme au tout début de ta foi. Au tout début de ta foi, des gens qui ont rencontré Jésus, ils sont tellement zélés. Quand ils passent un jour sans parler de Jésus, c'est comme s'il n'existait pas. Mais comment est-ce que, quelques années après, tu te trouves en train de parler plus du football que de Jésus, plus de la mondanité que de Jésus? Parfois, tu te surprends même à écouter tellement de musiques mondaines, moins que les musiques d'adoration. Quand tu vas sur YouTube, les films te préoccupent plus que les enseignements. Il y a des problèmes. C'est la déloyauté. Et ces gens de chrétiens vivent toujours dans la crainte. La crainte suppose un châtiment, signifie toi-même au fond de toi, tu sais que tu n'es pas vrai. C'est pourquoi tu crains d'échouer. Celui qui a Jésus marche dans l'assurance. Il sait que même si on vient lui dire, depuis que tu pries, où est ton Dieu? Son Dieu lui répondra au temps convenable. Et lorsque Dieu te répond, il te répond de manière à ce que les bouches se ferment. Quand Dieu veut t'élever, il t'élève à la dimension où les bouches se ferment. Et les mêmes gens qui se moquaient de toi sont obligés de t'approcher pour acclamer la gloire de Dieu sur ta vie. Parce que lorsque Dieu décide de changer ta destinée, il ne change pas à moitié. Il change sur 50 ans. Il change sur 60 ans. Tu vis dans l'illimité absolue des bénédictions et de la grâce. Les gens prient pour que ça t'arrive, ça augmente. Les gens prient pour que tu tombes, tu restes debout. Les gens prient pour te voir échouer, ils voient le succès. Parce que c'est ça, Dieu. Lorsque tu as cru au véritable et que tu deviens son enfant, sa propriété, légalement, tu deviens héritier. Et lorsque tu es héritier, ne me dites pas quand même que le fils d'un sénateur doit se coucher en se demandant comment il va faire pour acheter une voiture de 50 millions. Parce que 50 millions, c'est quoi? C'est rien du tout. Un opérateur économique qui gère un budget de 500 milliards et qui se couche en disant comment je vais résoudre le problème d'1 milliard demain. Mais c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Parce qu'ils placent leurs intérêts avant les intérêts de Dieu. Parfois, la facette cachée derrière la bénédiction, c'est venez me voir, ne voyez pas Jésus. Et c'est un danger. Je vous ai dit une chose et je le dirai encore. Dieu ne te bénit pas
parce qu'il veut que les membres de ta famille te suivent. Non, il n'a pas besoin de passer par là pour prouver qu'il est Dieu. Parce que chose est sûre, quand tu sondes des Écritures, tu te rends compte que depuis la création, il y a des gens qui sont réservés pour l'enfer. Et rien ne peut changer cela. Même si tu pries pour rien. Parce que ce sont les fils de la perdition. Alléluia. Amen. Il est temps que tu comprennes qui tu es. Et lorsque tu comprends qui tu es obligé de t'humilier. Comme Jésus-Christ le modèle. Jésus est fils de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Alléluia. Amen. Le fait qu'il soit devenu homme ne faisait pas moins de lui un Dieu. Amen. Il était entièrement homme parce qu'il pouvait ressentir le froid et la chaleur. Alléluia. Il était entièrement homme parce qu'il pouvait manger et boire. Alléluia. Mais il était entièrement Dieu parce qu'il pouvait opérer dans l'illimité. Parce qu'il pouvait rester ici et te dire, je n'ai même pas besoin de venir chez toi. Ton enfant est guéri. Et la chose s'applique à l'instant même qu'il a dit. Parce qu'il était Dieu. Il n'avait pas besoin de se déplacer parce que Dieu est omniprésent. Parce qu'avant que tu ne viennes lui dire que mon enfant est malade, il voit déjà ton enfant. Alléluia. Amen. Mais voyons le modèle. Est-ce que ça empêchait à Jésus de prier comme s'il n'était pas Dieu? La Bible dit en Philippiens chapitre 2 que Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à dévorer. Mais il s'est humilié comme un simple homme. Mais toi aujourd'hui, tu veux régner. Jésus s'est humilié comme le plus simple des hommes alors qu'il était Dieu, égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Mais toi aujourd'hui, j'entends les chrétiens dire, il est temps que je gronde Dieu. Avant que tu ne grondes Dieu, avant que tu ne cries sur Dieu comme tu cries, rassure-toi que tu es dans l'obéissance. Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Parce que la conséquence de l'obéissance et d'une vie de consécration, c'est le bonheur absolu. Il n'a pas promis seulement la vie éternelle, comme certains pensent. Il a dit, si tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes les autres choses te seront données par-dessus. Mais ce qui me surprend, c'est que les enfants de Dieu aiment chanter juste ça. Cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné cadeau, maison au cadeau. Mais ils ne veulent pas chercher le royaume, ils veulent chercher la maison. Ils veulent chercher la voiture, ils veulent chercher le mari. C'est devenu tellement grave au milieu de l'église, séminaire des célibataires. On impose aux frères de rencontrer la sœur. Après ça, maintenant, on célèbre un grand mariage et 2 années après, on se sépare en secret. Pourquoi? Parce qu'on a forcé. On n'aide pas Dieu. Votre truc de séminaire des célibataires là, moi je ne pense pas que ce soit trop biblique. Ou conférence des hommes d'affaires, entre 25 000. C'est de l'escroquerie. Je n'ai pas besoin de séminaires pour être béni. Alléluia. Parce que Dieu donne l'intelligence, il donne la sagesse. On n'acquiert pas forcément cela à l'école. L'école est une révélation qui est déjà tracée au fond de ton cerveau avant que tu ne naisses. C'est pourquoi les philosophes pouvaient dire, lorsque je vais au tableau écrit le chiffre 1, je ne suis pas en train d'écrire le chiffre 1, je suis en train de renforcer le chiffre 1 qui existait déjà au tableau. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu es trop sage. Je lui ai dit, non, je ne suis pas sage. Je serai sage le jour où je dirai ce qui n'avait jamais été dit. Et c'est vrai. Qu'est-ce que je dis qui n'a pas été dit? Qu'est-ce que tu écris qui n'a pas été encore écrit? C'est pourquoi Salomon, même dans toute sa sagesse, pouvait dire, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Alléluia. Amen. La crainte signifie
que toi-même, tu n'es pas loyal. La crainte signifie que tu pries Dieu, tu n'as pas confiance en Dieu. La crainte signifie tout simplement cela. Il y a de cela quelques jours, quelqu'un me disait, s'il plaît à Dieu, cet homme doit m'épouser. Je lui disais non. Il doit t'épouser, amen. Point barre. Pourquoi tu veux philosopher? Tu demandes quelque chose à Dieu. Et c'est ça, l'art du perfectionnisme. Les perfectionnistes, lorsque Dieu dit prends l'argent, il dit plutôt si Dieu me donne l'argent, je vais prendre. Dieu dit prends. Il dit si Dieu me donne, je vais prendre. Et c'est ça la mentalité des chrétiens aujourd'hui. Quand 30 ans commencent à sonner, 37 ans commencent à clignoter. Non, même l'homme de Dieu dit, il ne faut pas quand même qu'on dise qu'il n'y a pas l'onction du mariage ici. Conférence ou séminaire des célibataires. Tous les frères célibataires et les sœurs célibataires là, venez, on va faire la conférence ensemble. Et quand on fait maintenant, après le frère commence à croire que la sœur c'était sa femme. Et la femme commence à dire que bon, c'est parce qu'elle était même aveugle. Le séminaire, s'il m'a béni, enfant, j'ai trouvé mon mari. Tu as trouvé quoi? Bon, vous les sœurs qui cherchez les maris là, c'est quel verset biblique? On a dit celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un qui trouve le mari a trouvé le bonheur? Toi qui cherches le mari, tu vas trouver le malheur. Parce que tu vis le contraire de la parole. Quand Dieu dit celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur, veut dire toi tu es une perle. Et une perle rare. Et une perle qui doit illuminer la vie de quelqu'un. Maintenant, si cette personne te trouve, il est heureux parce qu'il a trouvé une perle qui va l'éclairer. Mais toi maintenant, tu dis que je ne suis pas une perle. C'est pour ça que tu cherches le mari. Et maintenant, au lieu de rencontrer le mari, comme c'est le contraire de la parole, tu trouves maintenant un frein qui va freiner toute ta vie. Et le lendemain, tu commences à pleurnicher devant le Seigneur. Et tu penses au divorce même. Qui t'avait envoyé chercher? On n'a pas dit celui qui trouve le mari a trouvé le bonheur. On a dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pourquoi vous aimez vous diminuer comme ça? On ne comprend même pas. Tu vas voir une femme toute belle dans l'église, mais qui cherche un esclave pour se soumettre à l'esclave. Elle cherche un soulard qui va venir crier sur elle, la gifler. Et elle est soumise, même pas dans le mariage, soumise dans le concubinage, c'est la sorcellerie. Comment tu pas? J'ai dit à un homme un jour, qui m'a dit, il est même rappelé ce verset biblique. La femme, c'est la soumission. J'ai dit la soumission à son mari et non à son fiancé. Est-ce qu'on a parlé de soumission dans les fiançailles? Tu es fiancé et tu veux qu'elle soit soumise, pourquoi? Tu n'es même pas encore sûr. Tu n'as même pas encore doté. Vous les hommes trop spirituels de l'église aujourd'hui là, vous dites que non, Jésus a tout payé, même la dot. Même si ses parents ne sont pas d'accord, nous sommes d'accord et le Seigneur est d'accord. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Dites-moi, c'est quel Seigneur qui est d'accord? Et après, demain, quand rien ne va, on commence à pleurnicher. Quand toi-même tu vis le contraire, Dieu, il est écrit, tu t'attends à quoi? Jésus étant Dieu, quand nous voyons dans Hébreux chapitre 5, du verset 7 au verset 10, au cours de sa vie terrestre, Jésus, par des grands cris et des larmes, vous voyez un Dieu qui crie, pas pour gronder Dieu comme vous grondez. Les super chrétiens qui grondent Dieu. Papa, j'ai grondé Dieu aujourd'hui. J'ai dit trop, c'est trop. Comment ma part de mariage la tarde comme ça? Trop, c'est trop. Je refuse maintenant. Je commande. Toi là, Dieu, tu vas me donner mon mariage maintenant. Toi là, Dieu, je commande. Ce n'est même plus à négocier. Tu vas me donner l'argent là maintenant. Vous voyez comment les gens prient. Et je me demande bien comment ils font pour... Et après, ils sont surpris qu'ils ont laissé faller. Et dès qu'ils ont laissé faller, au lieu de boire leur paracétamol tranquillement, ils pensent aux démons, ils accusent les démons. C'est le démon qui te demandait de crier comme ça, ou bien c'est... Ne soyons pas des enfants insensés. Tu es dans un ministère, les baffles sont branchés là-bas,
sonorisation, d'abord, ça ne vous laisse pas. Et dans ça, tu cries encore. Tu sais que quand tu cries au milieu d'une sonorisation amplifiée, tu cries 3 fois plus parce que tu veux que ta voix soit écoutée. Tu connais ce que ça fait dans les neurones? Tu ne connais pas. Les adeptes des boîtes de nuit peuvent savoir. Ceux qui partent en boîte de nuit, ils chantent en même temps que les musiques chantent là. Ils peuvent savoir de quoi je parle. Le lendemain, ils ont des résultats directs, des répercussions directes. Et c'est ça. Après, Dieu là, peut-être il fait la combine. Dieu, il exauce seulement certaines personnes. Ah, peut-être ma part, c'était comme ça. Vous voyez, quand on finit d'être désobéissant, on ne cherche pas à faire comme Jésus, qui au cours de sa vie avait des grands cris et des larmes. Grands cris et des larmes signifie ici supplication. Ça veut dire un enfant négocie un pot de yaourt à son papa. Et parce qu'il voit que papa ne veut pas être attentif, il attire l'attention de papa en posant des actes qui vont le pousser à compatir. Mais toi, au lieu de faire des actes de compassion, tu grondes Dieu. Je ne négocie plus trop, c'est trop. Qui vous a menti comme ça? Qui vous a dit que Dieu c'est un influenceur? Qui vous a même dit que la parole de Dieu c'est une philosophie d'influence? Qui vous a dit ça? Qui vous a trompé comme ça? Cherche à mener une vie d'obéissance. Le Seigneur prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Il prend plaisir à l'obéissance plus qu'à tes dîmes. Il prend plaisir à l'obéissance plus qu'à tes offrandes. Et il y a une génération d'enfants qui aiment dire « Dieu m'a dit ». Oh! Mais comme quand tu me dis que Dieu t'a dit, je suis obligé de me plier parce que on ne sait jamais, Dieu parle à tout le monde. Mais la finalité, c'est que je veux voir... Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise, non? Ce n'est pas ça. Il y a une génération qui... Et c'est un mal qui gangrène l'église. Tu vas rencontrer un chrétien, tu ne lui connais pas. Dieu m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, je donne ma dîme chez toi. Est-ce que c'est toi qui lui as dit quelque chose? Tu ne lui as même pas prêché la dîme. Hein? Il donne une fois, 2 fois. Après, Dieu ne lui a plus dit. Vous voyez comment les gens déforment Dieu. Comme un homme de Dieu qui me disait, Dieu m'a dit d'aller faire 40 jours sur la montagne. 3 jours après, quand j'arrive à la montagne, Dieu m'a dit de descendre. Hey. Je lui ai dit que, mais homme de Dieu, ta part de Dieu là parle beaucoup. Hein. Moi, je ne pense pas que... Mais même moi qui suis prophète là, Dieu ne me parle pas trop comme ça. Est-ce que quand tu lis la Bible, tu ne vois pas qu'il y a les temps où on dit que la voix de Dieu devient rare? Ta part de Dieu là parle tout le temps comme ça. Et c'est un Dieu qui se contredit. Jeûne 40 jours, non. 3 jours après, non. Descends. 10 jours après, quand rien ne va plus, il m'a dit de faire encore 40 jours. Hey, homme de Dieu, il y a quelque chose. Hein? Il y a un démon qui te tourmente. Il dit démon comment? Je dis exactement comme Jésus avait dit à Pierre, Satan arrière de moi. Parce que même les esprits démoniaques peuvent te parler. Et tu confonds avec la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne dit pas les choses et leur contraire. Et je dis c'est parfois la distraction. Ou bien un enfant de Dieu qui vient, il te dit, je vais faire telle chose. Ensuite, il ne fait pas. Bon, ce n'est pas la distraction que c'est quoi? Il veut attirer ton attention sur quoi? Sur son péché ou quoi? Quand tu t'assois même souvent, va dans le secret avec le Saint-Esprit. Si du moins tu as le Saint-Esprit. Parce que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Les gens qui ont l'esprit de leur pensée, ils se disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Il y a les gens qui parlent en langue. Mais quand tu es spirituel, toi-même tu sens que ce n'est pas le parler en langue. Parce que le démon l'a dérangé. On a pris le chinois, on a mélangé avec le grec.
On lui a donné ça. Il exprime la folie, il dit qu'il parle en langue. Comme un homme de Dieu, quand il arrive à la montagne pour savoir qu'il est là. Quand j'entends « ouh, ouh », je sais qu'il est là. Parce que c'était ça, sa part de parler en langue. Vous voyez comment parfois un païen doit arriver. Quand il a entendre « ouh, ouh », il va dire que merde, on m'a dit que les gens ici sont les sorciers, ils ne savaient pas. Ce sont les gens qui sont dans les sectes. Et au lieu de chercher le Seigneur Jésus-Christ, il va fuir, il va dire que non. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Si tu veux dire ouh, il faut que tu reçoives aussi le don de transcrire le ouh en langue intelligible pour que nous on comprenne. Sans cela, ça sera scandale. Moi, je ne juge pas le parler en langue de quelqu'un. Mais je te dis, avant de parler, il faut que tu examines. Est-ce que ça vient du Seigneur? Même chose, il faut aller souvent dans le secret. Tu te mets à genoux quand rien ne va vraiment plus dans ta vie comme tu veux. Seigneur, je te dois quoi? Parce que il y a un piège caché derrière les vœux que les gens ne savent pas. Il y a les temps que tu vas prendre le jeûne, lutter contre tous les sorciers et tous les démons. Ta vie sera seulement pire parce que tu étais allé voir un homme de Dieu. Tu as dit, je vais faire ceci. Et après, tu as dit, si ne fais pas, ça fait quoi? Comme il y a certains champions sur Facebook ou dans YouTube, les grands prophètes, ils les respectent beaucoup. Les grands apôtres. Vous savez, nous, on ne connaît même pas si on est aussi même les grands apôtres. On est juste serviteurs. Mais comme ils sont plus spirituels que Dieu, ils ont fini d'amasser la dîme qu'ils prenaient avec la chicotte. Quand ils voient maintenant qu'ils sont riches, ils viennent sur Facebook et sur YouTube prêcher que la dîme n'est pas biblique. Parce qu'ils sont tourmentés par l'esprit de l'erreur. Je vais vous dire une chose. Le père de la foi n'a jamais été Moïse. La loi ne pouvait sauver personne. Cependant, Dieu avait déjà fait alliance avec quelqu'un qui avait la foi. Et c'est notre ancêtre dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre père Abraham, père de la foi. La question que tu devrais te poser, c'est ceci. Est-ce qu'Abraham a été obéissant? Oui, je dois être obéissant. Est-ce qu'Abraham a donné la dîme au Seigneur? Oui, je dois donner la dîme. Point barre. Parce que la dîme n'est pas une loi. C'est une ordonnance d'alliance. C'est pourquoi on dit qu'Abraham, notre père dans la foi, a donné sa dîme à Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu vivant. Aujourd'hui, les champions, parce que ce sont des champions. Et comme la Bible dit que les gens vont se faire une foule de docteurs qui vont aller prêcher les choses agréables. Et quand c'est comme ça, les chrétiens cupides là, ils aiment le genre d'évangile là. Ouh, papa, vérité, tu nous as délivrés de ces pasteurs démoniaques qui continuent de dire qu'on va apporter la dîme là. Ce sont les faux hommes de Dieu. Jugez-nous sur la terre. Quand on arrive au ciel, à la salle des banquets là, on verra qui va s'asseoir là-bas pour manger avec le Seigneur Jésus. Parce que tout le monde ne doit pas s'asseoir avec lui. Tout le monde n'aura pas la couronne. Il y aura des gens qui vont le voir qu'à l'écran géant. Parce qu'ils ne pourront pas approcher de sa présence. Pourtant, sur la terre, c'était des grands bishops. Et je le dis en vérité, il y a des gens que le jour du jugement dernier, avant que son film ne commence à défiler à l'écran géant, il va dire, Seigneur, pardon, c'est pas ici qu'on saute pour entrer dans l'enfer. Parce que lui-même, au fond, il sent que non, il a dérangé. Il va dire, pendant que vous restez voir, attendez, je saute d'abord dedans. Et je vous le dis, en enfer, il y aura chambre et chambre. Hein? Vous qui envoyez trop le feu, sans être loyal là. Le feu là, le diable encaisse, il amasse. Hein?
Dans ta chambre, il va augmenter ça. Vous croyez que quoi? Quand on décrit l'enfer, il y a des gens qui à la fois non seulement sont dans le feu, mais encore sont tourmentés par quoi? Par des quoi? Par des vers, non? Qui les transpercent partout, non? Ok. Peut-être vous lisez seulement. Comme vous êtes sauvés. Non, on ne peut plus aller en enfer. Jésus est mort. Non, on va vivre comme... Ok. Aucun impudique n'héritera du royaume des cieux. Aucun voleur cupide. Alléluia. Aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Mais tu es là dans ta cupidité. Tu fais les calculs dans le secret. Après, tu viens devant Dieu. Tu chasses les démons. Commence par tuer le démon qui est en toi. Le premier démon qui tourmente l'homme et qui le sépare de Dieu, c'est sa nature. C'est son vieil homme. C'est sa chair. Et c'est une lutte à perpétuité. Parce que parfois, quand tu soumets la chair se calme. Tu crois que tu as gagné. Un jour, elle se relève contre toi. Et si tu t'amuses, elle te traîne dans des endroits où toi-même, quand tu restes, tu dis que hey, je suis encore toujours chrétien. Oui. J'avais un fils comme ça. Son démon principal, c'était le prince Bacchus. Et que le gars aimait le vin. Mais quand il a reçu la parole, il a eu la haine du vin plus que tout le monde. Et quand il est dans sa famille, une de ses tantes a dit, quand il va faire un an sans boire, on va croire en sa délivrance. En moins d'un an, je suis arrivé à la présence de mon fils comme ça. Il avait soif, mais ma présence étouffait sa soif. J'ai vu comment dans sa pensée, il priait que le Père, s'il ne peut pas dire au revoir maintenant, est parti. Comment il voit, j'ai la soif comme ça, il est toujours là. Et j'étais toujours là. Après, il lui a dit, bon fils, moi je vais partir. Et j'ai senti un grand soulagement. Et je suis parti et 5 minutes, quand je reviens, parce qu'il croyait qu'il était parti, sa main était dans le frigo en train de retirer une bouteille. Quand il me voit maintenant, il fait comme s'il voulait ranger les bouteilles. J'ai dit non fils, retire la bouteille. Comment tu veux faire comme si tu voulais ranger la bouteille? Est-ce que tu travailles dans la boutique ici? Tu ne travailles pas ici. Bon fils, tu as soif et je te le dis en vérité, tu dois boire. Et c'est là où j'ai vu que la parole est dangereuse. Le même jour, le gars a bu. Il voulait boire une bière pour se soulager. Il s'est retrouvé à 17 bières. En rentrant chez lui, il rampait seulement sur les escaliers. La chair. L'ennemi de ton miracle, ce n'est pas le démon comme tu penses. Parce que le démon ne peut pas empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. L'ennemi de ton miracle n'est pas ton oncle que tu penses tous les jours qui t'a maudit là. Alléluia. Parce que quand Dieu te donne, personne ne peut ravir de ta main ce qu'il a donné. Mais la seule chose qui s'oppose à ton miracle bien souvent, c'est ta chair. Alléluia. C'est quoi? Ta chair. Dieu lui-même veut te donner 100 millions. Mais il voit qu'il y a beaucoup de folies que tu vas commettre avec 100 millions. C'est pourquoi il préfère te donner d'abord 1 million. Lui-même, il veut te donner 100 millions. Qu'est-ce que 100 millions pour lui? Qu'est-ce que le milliard pour lui? Mais il voit qu'il y a beaucoup de folies. Il voit même dire que tu veux même précipiter ta mort. Parce que tu n'as même pas encore de permis. Mais tu vas aller directement acheter une Mercedes qui a le tableau de bord 320 km/h. Tu vas faire 2 jours d'essai. Tu vas aller mettre sur l'autoroute. Au lieu de rouler sur la route, tu vas plonger dans la falaise. Et tu vas mourir avant le temps. Parfois, c'est un miracle tard parce que Dieu te prépare à ça. Alléluia. Jésus connaissait ce qu'il allait endurer.
mais il a affronté. Il ne s'est pas levé seulement pour affronter. Il s'est levé les nuits, pas pour aller gronder Dieu comme tu grondes Dieu, mais pour aller supplier Dieu. Alléluia. Il n'a pas hésité de pleurer. Il n'a pas hésité de faire quoi? De pleurer. Parce qu'une chose est sûre, lorsque ton cœur est sincère envers le Seigneur, il y a des moments où ta prière sera seulement des larmes. Tu ne pleures pas parce que tu veux, mais tu pleures parce que tu veux être réconforté entre les mains de ton Père. Ceux qui n'ont pas expérimenté cela sont ceux qui n'ont jamais fait aller dans le lieu secret avec le Seigneur. Parce que moi-même, il y a eu des temps que lorsque je suis allé dans le lieu secret avec le Père, tu pouvais croire qu'il y a un deuil. Parce que je pleure et je sens mon Père apaiser mon cœur parce qu'il est le prince des paix. Tu pleures, tu le sens essuyer tes larmes. Alléluia. Et Jésus, par des prières, présentait les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et la Bible dit, il a été exaucé à cause de sa soumission. À cause de quoi? Sois d'abord soumis. Il y a des gens qui sont debout à l'extérieur. Ils sont assis à l'intérieur. Mais il y a des gens qui sont assis à l'extérieur, qui sont debout à l'intérieur. Ces gens sont des chrétiens insoumis. Ils ne comprennent pas que la clé de l'élévation, c'est l'humilité. C'est quoi? L'humilité. Il faut que tu le dises. La clé de l'élévation. La clé de l'élévation, c'est l'humilité. C'est pourquoi le sage Salomon disait, avant la ruine d'un homme, il y a l'arrogance. Et avant sa chute, il y a l'orgueil. Les gens qui se sentent toujours assurés. Je me rappelle un jour, je faisais classe de 5e. J'étais très jeune. Parce que j'avais fait 1 mois en 6e. Et j'ai exigé d'aller en 5e. C'était une forme d'orgueil. Hein. Je n'ai pas attendu qu'un professeur dise pas. J'ai dit à ma mère, tu veux pas que j'aille en 5e, je ne fréquente plus. Elle était obligée de me prendre et chercher un collège privé pour me mettre en 5e. Les caprices, mais orgueilleux. Et quand je suis arrivé là-bas, mon sobriquet à l'époque c'était bébé. Parce que j'étais un petit enfant au milieu des grands. Alors, on a vu que mon sobriquet c'était bébé. Et j'avais tellement peur de la chicotte à l'époque, mon Dieu. Quand tu venais fouetter le délinquant à côté de moi, je pleurais plus que lui. Parce qu'il disait tout, ça peut glisser et ça me touche. Et il y avait un surveillant qui aimait jouer avec moi. Lorsqu'il veut que je pleure un peu, il vient rester à côté de moi à la chicotte. Il reste seulement à côté de moi. Je commence à pleurer. Mais j'avais l'intelligence aiguisée. Et je m'enorgueillissais avec. Et un jour, on voulait faire la rédaction. Et j'ai dit en classe à haute voix, pour moi la rédaction n'est qu'une révélation. Le jour-là, Dieu m'a chicoté. Aïe! Je n'avais jamais eu moins de 18 en rédaction. J'avais eu 2 à la fin de l'épreuve là. C'était la plus grosse chicotte pour moi. Et quand je suis rentré à la maison avec ma feuille, je ne pleurais pas seulement 2, mais je pleurais la honte que l'orgueil avait amenée sur ma vie. J'ai dit, Seigneur, et tu appelles qui? Tu es grand, non? C'est la révélation, non? Hors sujet. J'ai eu le cauchemar d'1 mois. Ma pensée était toujours sur ma feuille. J'ai compris que tout vient du Seigneur. Et lorsque tu as reçu du Seigneur, il faut faire pour sa gloire. Il ne faut pas aller t'énorgueillir avec. Même le professeur était étonné. Que papa le tout, si là tu as fait fort. Tu es complètement hors sujet. C'est quoi? Et je me suis consolé en disant, ça va être le surménage. J'ai trop bûché hier. Quand j'ai pris l'épreuve là,
je pensais directement à la mathématique. Et quand j'ai pris ton épreuve là, il a dit, mon frère, tu as 2 sur 20. Ouais, un gros coefficient 2 comme ça. Merde. Il fallait travailler dur pour compléter les trous et maintenir la place des premiers. Parce que quand je n'étais pas premier, pour moi, c'était l'échec. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, les enfants sortent 5e. Papa, je suis sorti 5e, ouais. Non, quand on sortait comme ça, on pleurait plutôt. Qu'on a mal travaillé. On a mal développé le potentiel que Dieu nous a donné. Parce que quand Dieu te donne le potentiel, c'est pour que tu brilles avec. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire aux enfants d'aller faire l'esprit de concurrence. Mais je suis en train de dire aux enfants d'aller étudier. De donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que vous êtes des enfants intelligents. Et quand on est intelligent, il faut manifester l'intelligence. Amen. Amen. Jésus, par sa soumission, par son humilité, a été exaucé. Il n'était pas seulement soumis à Dieu en tant que fils, mais il a aussi appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. C'est-à-dire que malgré la souffrance, il est resté comment? Obéissant. Aujourd'hui, les enfants cherchent le raccourci. Un peu de souffrance pour ouvrir une porte. Cherche le raccourci. Vous voyez comment la jeunesse est devenue aujourd'hui. On parle des crimes rituels. D'autres cherchent même le crime rituel. Il y a les enfants comme ça là, les jeunes filles là, qui sont dehors en train de chercher même celui qui fait le crime rituel là pour dire que fais ça sur moi, tu me donnes l'argent. Une vraie catastrophe. Pourquoi? Parce que nous avons une jeunesse qui est assoiffée de Jésus, mais au lieu de leur donner Jésus, on est en train de dire reçois ton visa, reçois ton mariage, reçois. On ne les prêche pas la repentance. On ne les prêche pas le salut. Nous avons besoin de prêcher le salut à nos enfants. Alléluia. Si Jésus n'avait pas accepté de souffrir et de rester soumis et obéissant, il n'aurait jamais rien amené à la perfection. La perfection, c'est Jésus-Christ qui l'a amené. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur du salut éternel. Avant lui, le salut éternel n'existait pas. Il y a des gens qui vont aller fouiller les reliques des hérésies et dire non, Jésus, quand il est devenu homme là, il a même épousé même Marie de Magdala. Ils ont même eu des enfants. Ils vont comparer le roi des rois aux anges déchus, en étant eux-mêmes des anges déchus. Vous savez qu'on a envoyé les anges avant Noé. Au lieu de remplir la mission, ils ont dit Dieu là nous cache les bonnes choses. Il y a des belles femmes sur la terre comme ça. Mais on faisait quoi au ciel? Merci Père, comme tu nous as donné le corps des hommes, on va se réjouir. Ils ont fait des géants qui ont multiplié la semence de la méchanceté sur la terre. Au point que Dieu était obligé de les détruire. Dieu a toujours montré la compassion, même dans la destruction. Lorsque tu es obéissant, il te sauve. Lorsque ton père est obéissant, il te sauve à cause de l'obéissance de ton père. Même ton oncle, parce que Lot n'était pas le fils d'Abraham, c'était son neveu. Mais son intercession a sauvé Lot. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu intercèdes encore? On connaît les enfants de Dieu qui prient même pour la destruction de leur famille. Papa, envoie ton feu sur ma mère, envoie ton feu sur ma soeur, envoie ton feu sur mes frères. On vous connaît, vous les super pentecôtistes là, on vous connaît. Dès que quelqu'un te dit mouf en route, tu rentres à la maison, au lieu de dire Seigneur, aie pitié de lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, envoie-lui le feu, il faut qu'il sache qu'il a touché loin de l'Éternel. Il faut qu'il fasse l'accident. Oui, c'est ça, les pentecôtistes. Les gens qui refusent de s'humilier
Il croit que Jésus veut dire la bombe atomique que j'envoie partout. Lorsqu'on me dérange, j'envoie la bombe atomique. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les enfants. Jésus a été le modèle de l'obéissance. Sois le modèle de l'obéissance. Et si tu te rends compte que Dieu te dit ceci, après il te dit le contraire, il faut savoir qu'il y a l'esprit de l'erreur en toi. Dieu ne peut pas te dire monte. Après il dit non, descends. Après il dit monte encore. Après descends encore. Après ne monte plus. Après monte. Hey. Dieu est un Dieu ordonné. Amen. Nous devons prêter attention à cela, bien-aimé. Est-ce que tu es humble? La conséquence de ton humilité sera ton élévation. Est-ce que tu es obéissant? La conséquence de ton obéissance doit produire des bénédictions éternelles dans ta vie. C'est ça, Dieu est un Dieu loyal. C'est un Dieu de contrepartie. Contrepartie veut dire un Dieu d'alliance. Il fait alliance avec toi. Si tu m'obéis, je fais ceci. Tu me désobéis, je fais aussi ceci. Alléluia. J'espère que ce message doit délivrer mes enfants trop spirituels là. J'espère que ça va vous délivrer. Même les gens qui se cachent pour aller faire les conférences des bienfaiteurs. Les conférences de quoi là? Vous avez beaucoup de noms. Les conférences payantes. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils partent payer. Parce qu'ils espèrent qu'en payant, ils vont avoir l'argent. Dieu, l'argent là va descendre directement. Quand ils vont même rentrer à la maison, il y aura bien même l'argent plein dans la chambre. Oui. L'huile de la prospérité. 25 000. Les 10 premiers à acheter, ils courent comme des moutons. Ils achètent. Il faut oindre vos porte-monnaies. Il faut oindre vos mains. Marabout. C'est de l'argent jeté. Ça ne peut pas. L'huile du mariage, ils courent. Après, ils vont critiquer les malams. Que les malams vendent le parfum pour charmer. Pour vous, c'est quoi? C'est quoi alors? Comme c'est l'huile là, vous avez modernisé les marabouts. Alléluia. Comme, vous savez, il y a beaucoup de marabouts qui sont devenus des prophètes. Hein? Parce qu'ils ont vu que les gens ont peur maintenant d'entrer dans la forêt les voir. Ils ont mis maintenant les soutanes avec les grosses croix. Les grosses croix, parce que quand ils portent ça, c'est un homme de Dieu puissant. Il vient maintenant là. Il dit, quand tu viens, il dit, prends l'œuf si tu peux casser à minuit. Casse. Tu vas voir, les portes vont s'ouvrir. Mais avant de prendre l'œuf, il faut que tu payes, il faut que tu sèmes 500 000. Dès que tu vas s'aimer les 500 000 là, dans un mois, tu auras 5 milliards. Et on paye vite, vite. Hein. Parfois, on s'endette même pour payer. Quel désespoir. J'ai mis ma confiance en Jésus. Il n'a pas besoin que je casse l'œuf. Il n'a même pas besoin que j'achète l'huile de la prospérité quelque part. Il a besoin seulement que je sois humble et obéissant. Et il va me donner au-delà des limites des calculs des hommes. Alléluia. Le Seigneur pour te bénir, peut te bénir partout. Il commande et ça existe. Quand Abraham a eu faim, il a prié, non? Mais il a prié, il est resté sur place. Il a prié, il a voyagé, il est sorti de Canaan. Il est allé dans un autre royaume. Alléluia. Il a rencontré un roi. Et comme sa femme était trop belle, il a dit que c'était sa sœur. Le roi a doté sa sœur, non? Ce n'était pas sa sœur. On a doté. Mais après, le roi s'est trouvé en train de payer le prix de son erreur. Alléluia. Après, vous allez dire qu'Abraham est riche. C'est tombé du ciel. Dieu l'a rendu riche en prenant Abimelech pour lui donner. Amen. Comme Dieu peut ordonner à son excellence, monsieur le PR ou monsieur le PM, de t'enrichir. Comme il peut demander à un sénateur de t'enrichir.
Mais toi, au lieu de croire en ce Dieu qui va prendre ce qui est beaucoup et te donner, tu peux acheter l'huile de la prospérité, l'huile de la faveur. Quand je mets ça sur moi, ma vie est favorisée. Et ça périme même parfois. Ce qui est grave même, c'est que ça périme même parfois. Comme le Saint-Esprit périme là. Après 1 mois, il faut encore acheter l'autre. Vous avez vu comment les gens sont... On ne sait même pas. Où ils lisent, vous lisez même ça où? On vous demande de lire la parole pour être affranchi. Vous êtes esclave. Après ça, quand on est dans le ministère là, on prospère. Wouh! Maître, Wina veut dire vainqueur. Quand on est là-bas, on est toujours vainqueur. Maître. Et vous savez comment le tonton diable fonctionne? Quand tu te mets dans ce système, lui-même, il te conduit dans le système. Il te donne l'argent, tu crois que Dieu t'a donné. Demain, maintenant, quand tu ouvres tes yeux, tu te rends compte que Dieu n'était même pas avec toi. Sortez de ce système, bien-aimé. Cherchez l'obéissance. Alléluia. Garde des bienfaiteurs. Lorsque tu as ça, tu es privilégié. Tu peux rencontrer le Père même à minuit. Si tu n'as pas ça, vous savez que les pauvres là, c'est grave. Vous n'allez pas entrer au ciel, hein? Dès que tu gardes la voiture, on peut te trouver le rendez-vous tout de suite. Tu n'as pas la voiture, tu veux voir le Père comment? C'est dangereux. Sortez de ça. Sortez de ça. Miracle automatique, automatique. Tout de suite. Recevez vos enfants. Tu peux accoucher quand tu peux accoucher les Mongols maintenant, 10 ans après, tu te rends compte que ça ne venait pas de Dieu. Tu te rends compte qu'on a puisé l'enfant là, dans le mamiwata là-bas, on a mis dans ton ventre automatique. Vous cherchez le miracle, non? Ils vont vous servir les miracles. Ne vous dérangez pas. Vous êtes là au lieu de rester dans l'obéissance pour recevoir ce qui va vous bénir, ce qui ne va pas vous chagriner. Vous partez acheter ce qui va vous chagriner. Quand nous, les hommes de Dieu, on veut parler, on dit qu'ils n'ont même pas la voiture, ils ne sont même pas ouang. Oh, c'est cela. Ils n'ont même pas les gardes du corps. Hein? Comment vous pouvez dire qu'il est un homme de Dieu? Il a une église de 5 personnes. Vous croyez que quoi? Il faut aller là où il y a la foule. On va vous servir les miracles. Ne vous dérangez pas. Les miracles automatiques, là, on va vous donner. On va vous donner ça. Mais chacun va payer le prix après. C'est encore mieux de faire comme... il y avait un autre qui était ici. On enlevait qu'il a... Au Mont Bangolo, là-bas. Marie Lumière. Père Sopho. C'est mieux encore de faire ça librement comme ça. Lui-même, il savait qu'il donnait beaucoup de Mongols aux gens. Tu achètes le Mongol, il te donne. Parce qu'il savait qu'après ça, il va mourir. Il va vous laisser avec vos Mongols. C'est quand toi-même tu te rends compte que tu n'as pas d'enfant et tu es en train de faire comme ça. Alors que dans la Bible, Dieu te dit qu'il donne des enfants excellents. Que tu comprends que non, ça ne venait pas de Dieu. Parce que vous refusez de marcher dans l'obéissance. Vous voulez le raccourci. Marcher dans l'obéissance. Le voyage que tu cherches se trouve dans l'obéissance. Le mariage que tu cherches se trouve dans l'obéissance. Les millions, milliards que tu attends se trouvent dans l'obéissance. La promotion que tu cherches se trouve dans l'obéissance. Amen. Mets-toi debout, tu confesses cela avec moi. Alléluia. Dis avec moi, le miracle que j'attends se trouve dans l'obéissance. La gloire que j'attends se trouve dans l'obéissance. Le visa que j'attends se trouve dans l'obéissance. Les partenaires que j'attends se trouvent dans l'obéissance. Les financements que j'attends se trouvent dans l'obéissance. Alléluia. Tous les miracles que j'attends se trouvent dans l'obéissance. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Un cœur soumis. Un cœur humble. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui a confiance en toi.
Seigneur, donne-moi ce cœur. Ce matin, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur qui te désire. Un cœur qui te cherche. Donne-moi ce cœur soumis, Seigneur. Ce cœur humble. Ce cœur qui ne s'élève pas. Éloigne de moi les pensées élevées. Les pensées orgueilleuses. Les pensées iniques. Éloigne de moi, Seigneur, tout ce qui ne t'honore pas. Je ne veux pas être obstacle à ma bénédiction. Viens soumettre ma chair. Viens soumettre ma chair. Viens soumettre mes pensées. Et comme je le disais au début de cette année, je veux être ton esclave. Je veux être ton esclave. Esclave de ta volonté. Je ne cherche pas ta volonté. Impose-moi ta volonté. Je ne veux pas faire ce que je veux. Je veux faire ce que tu veux. Ce que tu veux contient mon bonheur. Ce que tu veux contient ma joie, ma paix, ma tranquillité, mon succès, ma gloire, ma promotion, mon élévation. Impose-moi ta volonté. Je ne veux pas avoir confiance en mon intelligence. Je veux avoir confiance en toi. Je veux avoir confiance en toi. Je ne veux pas me reposer sur mon argent. Je ne veux pas me reposer sur mes relations. Je veux avoir les regards fixés vers toi. Je veux avoir les regards sur toi, Jésus. Les regards sur toi, Jésus. Sois mon appui. Sois ma force. Sois mon bouclier. Seigneur, je veux avoir confiance en toi. Éveille le champion qui se trouve en moi. Éveille ce champion que tu as mis en moi. Seigneur Jésus, rends-moi soumis et obéissant. 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 Au nom de Jésus, rends-moi soumis et obéissant. Comme toi tu étais soumis, je veux être soumis. Comme tu as obéi malgré la souffrance, je veux obéir malgré tout. Au nom de Jésus, je veux obéir, Seigneur. Je veux obéir, Seigneur. Sonde-moi et connais-moi. Sonde-moi et connais-moi. Sonde-moi et connais-moi. Regarde, Seigneur, là où je dévie, et ramène-moi sur la voie de la vérité. Ramène-moi sur la voie de la vérité. Ramène-moi sur la voie de la vérité. Seigneur, montre-moi ce qui me pousse dans la désobéissance. Et donne-moi la force, Seigneur, de me relever. Donne-moi la force de te chercher et de te trouver. Donne-moi la force de demeurer dans ta présence, de demeurer dans ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Les gens me disent, où est ton Dieu? Les gens me disent, depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? Mais j'ai envie de leur dire, mon cœur bat toujours. Mon cœur bat encore. Amen. Et mon plus grand miracle, c'est que je suis vivant. Amen. Alléluia. Amen. Le premier miracle, c'est de se trouver en vie. Je suis vivant, c'est un miracle. Parce que je suis vivant, je sais que je peux espérer. Parce que je suis vivant, je sais que je peux réaliser. Parce que je suis vivant, je sais que je peux encore devenir riche. Les morts ne peuvent pas espérer. Et je ne veux pas être un mort vivant. Je veux être celui qui vit avec Christ en lui. Alléluia. Alléluia.